Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19. Parler des statistiques. Les statistiques sont les résultats produits par la statistique en tant que science. Alors, pour ce faire, en ce qui concerne les classes précédentes, vous avez étudié la statistique d'une variable X. Alors, en ce qui concerne la terminale scientifique, ça veut dire la terminale C et D, nous allons parler de la statistique à deux variables. Avant d'aborder la statistique à deux variables, je vais d'abord vous rappeler quelques formules. Il y a d'abord l'effectif total, qui n'est autre que la somme allant de 1 à P, NI. Vous avez la fréquence relative qui est égale à NI sur l'effectif total fois 100. Pourquoi nous multiplions par 100? Tout simplement parce que la fréquence doit être exprimée en pourcentage. Nous avons encore la moyenne, notée X bar, qui est égale à 1 sur N. La somme allant de 1 à P, NI, XI. Il y a aussi ce qu'on appelle la variance, Vx, qui est égale à 1 sur N, multiplié par la somme allant de 1 à P, NI, X carré I, moins X bar carré. Alors ça, c'est ce que je tenais à vous rappeler dans un premier temps. Maintenant, nous allons aborder le point 1.3, donc la série statistique à deux variables. Série statistique à deux variables. Alors, pour ce qui est de la série statistique à deux variables, nous pouvons prendre 1.3.1 définition. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la série statistique à deux variables? Donc, vous pouvez noter, on appelle série statistique double ou à deux variables. On appelle série statistique double ou à deux variables. X, Y. Nous avons deux variables, X, Y. L'ensemble des triplés. L'ensemble des triplés XI, YJ, NIJ. L'ensemble des triplés XI, YJ, NIJ. Ou NIJ ou NIJ représente l'effectif du couple. Représente l'effectif du couple XI, YJ. Vous êtes à la ligne? Alors, pour ce faire, on distingue deux types de séries statistiques à double caractère. On distingue deux types de séries statistiques à double caractère.
il y a ce qu'on appelle par la série statistique dans un premier temps. La série statistique. La série statistique. Double linéaire. Linéaire. Et dans un deuxième temps, la série statistique à double entrée. Alors, ce qu'on entend par la série statistique à double entrée, c'est encore la série statistique pondérée. Donc, on peut dire la série statistique à double entrée ou carrément pondérée. Donc, je peux effacer. Alors, nous pouvons prendre le point 1, 3, 2, série statistique double linéaire. Alors, définition. On peut déjà prendre la définition. OK. Alors, nous disons qu'une série statistique double est dite linéaire. Une série statistique double est dite linéaire si une valeur du caractère x, correspond à une valeur du caractère y. Et inversement. Donc, je disais, une série statistique double est dite linéaire si une valeur du caractère x correspond à une valeur du caractère y et inversement. Alors, pour ce faire, nous pouvons élaborer un tableau linéaire. Donc, nous avons le tableau. Vous avez un tableau linéaire. Alors, ici, nous plaçons xi, yi. Vous avez la première valeur x1. Vous avez x2. On peut prendre x3. 3 points de suspension. On prend xp. Là, nous prenons les y. Nous avons y1, y2, y3, 3 points de suspension, y. On peut garder p ici. OK. C'est mieux de garder p partout. Alors, est-ce que ça va? Nous sommes dans le cas d'un tableau. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un tableau linéaire? Quelle est la particularité? Qui peut répondre à cette question? Oui? La particularité est que dans le cas d'un tableau statistique à un linéaire, n'existe pas l'objectif NIJ. Oui. Alors finalement, qu'est-ce qui existe? Quelle est la particularité? Il y a une particularité dans le cas d'un tableau linéaire. Alors, donc, vous notez que dans cette série, notez bien, dans cette série, les effectifs partiels sont partout identiques. Dans cette série, les effectifs partiels sont partout identiques et égaux à 1. Sont partout identiques et égaux à 1. C'est ça la particularité. Donc vous aurez partout, vous aurez comme effectif 1. Je disais, dans cette série, les effectifs partiels sont partout identiques et égaux à 1. Maintenant, au 1, 3, 3, série statistique à double entrée. Oui. La phrase du notez bien, là, vous avez dit les effectifs partiels de cette série sont partout égaux à 1. Oui. Ça veut dire quoi? Étant donné que nous sommes dans le cas d'un tableau linéaire, les effectifs partout, quand vous comptez le nombre de cases au niveau de xi correspond exactement au nombre de cases au niveau de yi. Ça veut dire, supposons qu'on peut prendre un tableau linéaire qui a 5 cases au niveau des abscisses
Au niveau des ordonnées aussi, on aura combien de cases? Et finalement, l'effectif total sera égal à quoi? 5. C'est pour cette raison, partout, nous devons avoir des 1. Est-ce que c'est clair? Ça va? Très bien. Maintenant, on peut passer à la série statistique à double entrée. Définition. On peut évoluer? Alors, nous disons, une série statistique est dite à double entrée. Une série statistique est dite à double entrée si une valeur du caractère X correspond à plusieurs valeurs du caractère Y et inversement. Alors, vous voyez un peu la différence. Au niveau du tableau statistique linéaire, une valeur du caractère X correspond à une valeur du caractère Y. Mais dans le cas de la série statistique à double entrée, on dit qu'une valeur du caractère X correspond à quoi? À plusieurs valeurs du caractère Y et inversement. Alors, pour cela, nous pouvons aussi présenter le tableau à double entrée. Donc, nous avons le tableau à double entrée. Oui. Je disais, une série statistique est dite à double entrée si une valeur du caractère X correspond à plusieurs valeurs du caractère Y et inversement. C'est clair, là? Oui, donc nous pouvons continuer. Pour cela, nous établissons le tableau suivant. Donc, un tableau à double entrée. Alors, comment remplir ce tableau à double entrée? Alors, nous avons dit, nous sommes dans le cas d'un tableau à double entrée si une valeur du caractère X correspond à plusieurs valeurs du caractère Y et inversement. Cela veut dire quoi? Ici, nous avons comme indice 1, là également 1. Donc, l'effectif se trouve à l'intersection de la ligne des lignes. Donc, l'effectif NIJ se trouve à l'intersection de la ligne et de la colonne. Donc, tout ce qui se trouve dans la position horizontale s'appelle ligne, et tout ce qui se trouve dans la position verticale s'appelle colonne. Du coup, nous allons avoir N1, I, N1, 1. Et qu'est-ce que nous aurons ici? N2, 1. 3 points de suspension. Et ici, nous allons avoir quoi? X, P, 1. Et ici, qu'est-ce que nous allons avoir? N1, 2. Et ici, c'est quoi? N2, 2. 3 points de suspension. Finalement, ici ce sont des N, attention. Ici, c'est N, P2. Alors, finalement, on peut mettre encore des points de suspension. Alors, on aura quoi? N, N1Q. Ici, on aura quoi? N2Q. Ici, on aura 3 points de suspension. Alors, ici, qu'est-ce qu'on aura? N, NP, Q. Voilà, nous avons des effectifs. Dans le cas d'un tableau à double entrée. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Pas à la haute fois. Où c'est? Regardez. Nous avons X1 ici. Y1. L'effectif, c'est par rapport aux indices. Donc, à cet indice-là, on associe l'indice de Y. Donc, qu'est-ce que nous aurons? N1, 1. Ici, nous aurons N2, 1. Et ici, nous aurons NP1.
Ça va? Ainsi de suite. Et jusqu'à ce que nous allons arriver à la fin où nous avons NPQ. C'est clair? Donc 1, 3, 4, nuage de points associés à une série double. Oui, j'écoute. Oui. Je disais, les effectifs se trouvent à l'intersection des lignes et des colonnes. L'intersection. Nous sommes dans le cas d'un tableau à double entrée. Ça veut dire quoi? Si nous avons X1 ici, Y1, l'effectif, ce sont des effectifs partiels. N'est-ce pas? Ça veut dire que le N là, c'est l'effectif. Et nous aurons N1, 1. N2, 1. Vous comprenez là? Et bien sûr, nous allons arriver. Nous allons arriver. Nuage des points associés à une série double. Est-ce qu'on peut continuer? Alors, donc nous disons soit XI, YJ, NIJ. Une série statistique à deux caractères quantitatifs. Une série statistique à deux caractères quantitatifs. Soit XI, YJ, NIJ, une série statistique à deux caractères quantitatifs. Mettez un point pour répartir la ligne. On peut continuer. On appelle nuage des points. Nuage des points. Vous mettez un S ici. Des points. Ça va? Nuage des points. Ça va? Nuage des points associés à une série double. Donc je disais, on appelle nuage des points l'ensemble des points MIJ de coordonnées XI, YJ. L'ensemble des points MIJ de coordonnées XI, YJ. On peut continuer? Maintenant, notez bien. Dans le cas d'une série double linéaire, ça c'est nota bene, dans le cas d'une série double linéaire, virgule, le nuage des points est l'ensemble des points. Alors cette fois-ci, ça change. Le nuage des points est l'ensemble des points MI de coordonnées quoi? XI, YI. Cela veut dire quoi? Lorsque nous sommes dans le cas d'une série double linéaire, on n'aura plus des IJ, on aura maintenant des I partout. Ça veut dire ce point-là, qui était MIJ dans le cas d'un tableau à double entrée, sera maintenant MI de coordonnées XI, YI. Et nous passons 1, 3, 5. Représentation. Graphique. Du nuage des points. Dans le cas d'une série statistique double linéaire, nous parlons de l'ensemble des points. Nous avons dit qu'est-ce qui change? Ça veut dire ici, on a seulement des lignes. Vous voyez, partout, nous avons les I. On n'a plus de colonnes. On ne parle plus de colonnes à ce moment-là. Oui. J'aimerais savoir quelle est l'évolution du caractère quantitatif. Quantitatif. Pourquoi nous disons quantitatif? Alors,
sont des caractères qu'on peut déterminer. Par exemple, quand je prends, par exemple, je peux prendre un tableau à double entrée. Par exemple, ça c'est un tableau à double entrée. Par exemple, XI, YJ. Je peux prendre, par exemple, 1, 2, 3. N'est-ce pas? Ici, je peux prendre 2 valeurs, par exemple, ou 3 valeurs aussi, par exemple. 0, 2. Est-ce que vous comprenez? Alors, ici, nous avons combien de XI? 3. Mais les caractères sont les X et les Y. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, là, les valeurs là sont des valeurs quantitatives. Exactement. Vous comprenez? Ici, les valeurs, il y a 2 valeurs, les deux valeurs de Y. C'est pour cette raison que nous parlons des valeurs, des caractères quantitatifs. Alors, on peut continuer donc. Le nuage des points est représenté de 2 manières. Le nuage des points est représenté de 2 manières. Vous mettez 2 points. Donc, petit a. Représentation par point pondéré. Pondéré. Représentation par point pondéré. Représentation par point pondéré. Ça, c'est la première représentation. On peut continuer. Donc, vous écrivez, donc, on indique à côté de chaque point MIJ. On indique à côté de chaque point MIJ l'effectif. L'effectif. Quel effectif? On indique à côté de chaque point MIJ l'effectif. Très bien. NIJ. Maintenant, petit b, représentation par tâche. Par tâche. Représentation par tâche. Nous pouvons continuer? Ok, donc vous écrivez chaque point MIJ, chaque point MIJ est remplacé par un disque. Chaque point MIJ est remplacé par un disque. Vous connaissez la forme d'un disque, n'est-ce pas? Vous faites ça souvent en physique. Alors, est remplacé par un disque dont l'air. L'air, c'est quoi? La surface. Dont l'air est proportionnel à NIJ. L'air est proportionnel à NIJ. Alors, nous allons prendre un exemple. Exemple. On peut prendre l'exemple. Soit la série statistique double suivante. Soit la série statistique double suivante. Donc, nous avons le tableau. Alors, ici, nous avons les XI, YJ. Finalement, nous avons certaines valeurs de X. 0, 2, 3, 4. Et nous avons 2 valeurs. De Y, nous avons 1, 3. Maintenant, nous avons les effectifs. 1,
2, 3, 5. 5, 2, 8, 6. On peut continuer? Ok, petit 1. Déterminer le nuage des points. Petit 1. Déterminer le nuage des points de cette série statistique. Déterminer le nuage des points de cette série statistique. Déterminer le nuage des points de cette série statistique. 2. Donc ici, déterminer le nuage des points de cette série statistique. Alors, la deuxième question. Représenter le nuage des points. Représenter le nuage des points dans le plan menu du repère orthonormé OIJ. On peut continuer? Alors, nous allons corriger. Donc, solution. Petit 1 représente, donc déterminant le nuage des points. Alors, comment déterminer le nuage des points? Comment déterminer le nuage des points? Comment déterminer le nuage des points? Oui? Déterminer le nuage des points consiste à trouver les valeurs x bar et y bar. Non. Oui? Déterminer le nuage des points consiste à donner les coordonnées de chaque point. Très bien. Ça veut dire quoi? Vous devez définir les points du nuage. Il faut définir les points du nuage, n'est-ce pas? Alors, nous allons définir les points du nuage. Nous sommes dans le cas d'un tableau à double entrée. Qu'est-ce que nous avons dit? Dans le cas d'un tableau à double entrée, chaque valeur de x correspond à quoi? À plusieurs valeurs de y et inversement. Alors, cela veut dire quoi? Alors, étant donné que nous sommes dans le cas d'un tableau à double entrée, n'est-ce pas? Ça veut dire à chaque valeur, nous sommes dans ce cas-là. Donc, nous pouvons appeler par exemple le point M1. 1 aura quelle coordonnée? 0, 1. Alors, ce qui donne petit n1 égale à quoi? L'effectif serait égal à quoi? 1. À chaque valeur de x correspond une valeur de y. Et l'effectif ici, c'est combien? 1. Alors, on peut encore avoir M1, 2. Aura quelle coordonnée? M1, 2 aura quelle coordonnée? 0 et 3. Vous devez d'abord finir avec la première valeur. C'est pour cette raison que nous disons M1, 2. C'est-à-dire la première valeur de x doit correspondre à la première valeur de y. La première valeur de x correspond à la deuxième valeur de y, ainsi de suite. Donc, 0, 3. Ce qui nous donne petit n2 égale à combien? Effectif, 5. Alors, nous passons maintenant à quoi? M2 quoi? M2, 1. M2, 1 aura quelle coordonnée? 2. Très bien, 2, 1. Effectif? 2. N3 égale à 2. N'est-ce pas? 2, 1. 2, 1 aura quelle coordonnée? 2. 2, 1. 2, 1. Effectif? 2. N3 égale à 2. N'est-ce pas? 2, 1. 2, 1. Effectif? 2. N3 égale à 2. N'est-ce pas? 2, 1. 2, 1. Effectif? 2. N3 égale à 2.
Après, qu'est-ce que nous aurons? M2, 2. On aura quelle coordonnée? 2 et 3. Ce qui nous donne N4 égale combien? 2. Et ensuite, nous passons à quoi? M3, 1. On aura quelle coordonnée? 3 et 1. Effectif combien? 3. Donc N5, 3. M3, 2. On aura quelle coordonnée? 3 et 3. Effectif combien? 3 et 3. Effectif. Donc N, 6 égale 8. Et après, on passe à quoi? M4, 1. On aura quelle coordonnée? 4, 1. Ce qui nous donne N7 égale à combien? Très bien. Nous sommes à N4, 1. Effectif combien? 5. Très bien. M4, 2. On aura quelle coordonnée? 4, 3. Ce qui nous donne N8 égale combien? 6. Très bien. Alors, voilà les points. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Alors, je vais résumer rapidement. Je prends par exemple le cas de M1. Vous voyez? Donc, à chaque valeur de X, on fait correspondre une valeur de Y. Vous voyez? Nous sommes là. Je fais ça. Et on revient ici. Vous voyez là? Ça, c'est l'effectif. Abscisse 0, ordonnée 1. Effectif 1. N'est-ce pas? Abscisse 0, ordonnée 3. Effectif combien? Abscisse 2, ordonnée 1, effectif. Abscisse 2, ordonnée 3, effectif. Et ainsi de suite. Ça va? C'est pas compliqué. Donc il suffit seulement d'être attentif. Alors, nous passons maintenant à la représentation du nuage des points. De représentation donc, représentons le nuage des points. Le nuage des points. Vous connaissez un repère orthonormé, n'est-ce pas? Donc, nous avons l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Là, nous avons le point d'origine. Je suppose ici, c'est l'unité. 1. Par exemple, 1 aussi. N'est-ce pas? Là, vous avez 2. 3 par exemple, ici. Je regarde les valeurs des abscisses jusqu'à 4 au moins. Ce sont des X. Et vous avez les ordonnées de 1 à 3. 1, 2, 3. N'est-ce pas? Oh, ça va, ça peut aller. Alors, oui, je peux... Merci. Alors, abscisse 0, ordonnée 1, effectif combien? 1. Abscisse 0, ordonnée 1. Le point se retrouve là, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous avons dit? On prend la première représentation. On avait dit, à côté de chaque point, on représente quoi? L'effectif NJ. Alors, pour nous, c'est quoi? 1. Donc, je fais ceci. J'ai le point ici. Effectif 1. Je place. C'est clair là? Alors, je suis là, 0, 3. Abscisse 0, ordonnée 3. Le point se retrouve là. Effectif combien? 5.
j'ai le point 3, 1, abscisse 3, ordonnée 1. Le point se retrouve là. Finalement, effectif combien? C'est combien? 3. Abscisse 3, ordonnée 1, effectif 3, oui. Alors, abscisse 2, ordonnée 1. Nous sommes là. Le point se retrouve là. Effectif combien? 2. Abscisse 2, ordonnée 3. Abscisse 2, ordonnée 3. Effectif combien? 2. Et enfin, abscisse 3, ordonnée 3. Effectif combien? 8. Voilà les points du nuage que nous avons représentés en utilisant la première représentation. Maintenant, si c'est la deuxième représentation, c'est facile. Par exemple, là, nous avons 1. Qu'est-ce qu'on fait? On met tout juste quelque chose comme ça. Vous voyez, ça forme un disque. Et ainsi de suite. On n'a pas besoin de représenter les effectifs. C'est clair, là? Ça, c'est la deuxième représentation. Pour l'instant, nous avons pris la première. Oui? Pardon? Je dis à partir, par exemple, abscisse 0, ordonnée 1. Vous êtes là. Vous faites ça. Vous formez un disque. Voilà, c'est tout. Alors, nous allons passer à 1, 3, 6. Loi marginale. Ou distribution marginale. Oui, vas-y. Pourquoi on laisse ces points, le point M4 et M4 2? Pardon? Pourquoi on laisse le point M4? M4, 1 n'est pas représenté. Ah, d'accord. M4, 1. 4, 6, 4, ordonnée 1. OK, merci. Ça veut dire que vous êtes attentif. Effectif combien? 5. C'est bien. M4, 2. Abscisse 4, ordonnée combien? 3. Effectif? 6. OK, merci. Ça veut dire que vous suivez. C'est une bonne chose. Vous devez être attentif. Alors, je crois que la représentation est vraiment simple. C'est pas compliqué. N'est-ce pas? Il est toujours bien de poser des questions quand on n'a pas bien compris. Oui? Oui, vas-y. Dans le cas où l'effectif était nul. Alors, dans le cas où, voilà, j'attendais cette question, dans le cas où l'effectif est égal à 0, le point n'est pas représenté. Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez un point dont l'effectif est égal à 0, le point n'est pas représenté. Ça, c'est la particularité. J'attendais cette question pour voir un peu votre réaction, c'est une bonne chose. C'est bien. Ça veut dire si nous avons un point, par exemple, M2, 1, par exemple, nous avons l'effectif 0, vous sautez ce point, ne représentez pas ce point. C'est ça la particularité, c'est tout. Donc ça au moins, c'est très important. Vous comprenez là? Loi marginale ou distribution marginale. Nous pouvons continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Monsieur. OK. Donc vous écrivez
on appelle loi marginale de x, grand x, c'est le caractère, on appelle loi marginale de x ou de y on appelle loi marginale de x ou de y, virgule, la loi de x, virgule, la loi de x ou y extraite d'un tableau statistique à double entrée. On appelle loi marginale de x ou de y, virgule, la loi de x ou y extraite d'un tableau statistique à double entrée. Donc, petit a, loi marginale dans le cas d'un tableau à double entrée. Alors, à défaut de la loi marginale, qu'est-ce qu'on peut encore dire? À défaut de la loi marginale, on peut dire série marginale. C'est clair là? Donc, si vous rencontrez un exercice, on vous parle de la série marginale, soyez-en sûrs que c'est la loi marginale, c'est la même chose. Série marginale est égale à loi marginale. C'est clair là? Alors, pour cela, il y a un exemple. Exemple. Soit la série statistique double suivante. Soit la série statistique double suivante. Vous avez x, y, vous avez les valeurs de x, 0, 2, 3, 4. Finalement, vous avez les valeurs de y, 1, 3. Alors, les effectifs 1, 2, 3, 5. 5, 2, 8, 6. Alors, il y a une question. Donnez les lois marginales de x et y. De x et y. Comment allons-nous faire pour donner les lois marginales de x et y? Oui. Pour donner les lois marginales de x et y, on doit ajouter une colonne à droite et une... Ok. Vous êtes d'accord? Ça veut dire qu'on peut compléter notre tableau. Nous avons un tableau à double entrée. Je refais rapidement le tableau à double entrée. Donc, vous avez ici, je peux mettre x et y, étant donné que nous sommes dans le cas d'un tableau à double entrée, yj, ça va? Je place les valeurs de x, 0, 2, 3, 4. Je place les valeurs de y. Nous avons 1, 3. Alors, nous allons ajouter nos tableaux, compléter nos tableaux. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Qui a une idée? Qui a une idée? Les demoiselles, vous devez aussi parler là. Qui a une idée? Pas seulement les mêmes, hein? Comment allons-nous faire? Pardon? Alors, regardez. Nous allons placer les effectifs, n'est-ce pas? Alors, il faut regarder les positions de xi et de yj. Xi, à quelle position dans le tableau? La position horizontale, n'est-ce pas? Alors, si xi est dans la position horizontale,
Cela veut dire que les NI aussi seront dans la position horizontale. Donc on place NI ici. C'est ce que nous appelons par les totaux partiels. Alors, si les YJ sont dans quelle position? Verticale. Ça veut dire que les NJ aussi seront dans la position verticale. OK? Et du coup, on peut maintenant placer les effectifs partiels. Donc 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Et nous avons 5, 2, 8, 6. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire les sommes dans la position horizontale comme verticale. Ça veut dire quoi? Attention, vous ne devez pas utiliser les coordonnées des ordonnées et des abscisses. Donc, vous avez 1 plus 2 plus 3 plus 5. Ça nous donne combien finalement? 11. Très bien. En faisant la somme. Mais attention, ne touche pas à l'ordonnée, n'est-ce pas? Ça, c'est dans la position horizontale. 5 plus 2 plus 8 plus 6. Ça veut dire, on peut fermer ici. Ça fait 21. N'est-ce pas? Maintenant, dans la position verticale, on ne touche pas à l'abscisse. Donc, on aura quoi? 6. Ici, on ne touche pas, ça fait combien? Ici, on ne touche pas, ça fait combien? 11. Ici, on ne touche pas, ça fait 11. N'est-ce pas? Très bien. Et à partir de là, qu'est-ce que je fais? Je devais placer NI ici. Voilà. Et à partir de là, nous avons grand N ici. Alors, là, dans la position verticale, 11 plus 21, ça fait combien? 32. Dans la position horizontale, ça fait combien? 32 également. Nous avons l'effectif total. Et à partir de là, on peut maintenant disloquer. C'est-à-dire quoi? On peut prendre dans le premier cas, donnant la loi marginale de X. Alors, pour cela, on établit un tableau linéaire. Vous voyez, on revient au tableau linéaire. N'est-ce pas? Alors, ce qui revient à dire, on aura XI et finalement NI. Quelles sont les valeurs de XI? 0, 2, 3, 4. Et les valeurs de NI? 6, 4, 11, 11. Ça veut dire que si nous avons 4 XI, nous aurons aussi 4 NI. Et finalement, nous avons un tableau marginal de X. Et là, on peut ajouter la somme. Donc, cette somme-là, ça fait combien? 32. Ça, c'est la somme. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.